Bonjour et bienvenue sur Madame Cosmique. Si tu ne me connais pas encore, n'hésite pas à aller voir ma vidéo d'introduction de cette chaîne et reste là car aujourd'hui, gros sujet. J'ai eu 29 ans et j'avais envie de te parler mindset, maturité, évolution et tout ce que j'ai compris pour avancer et pour me sentir plus libre, plus alignée et plus sereine. Alors si ça t'intéresse, eh bien regarde tout simplement cette vidéo, on va en discuter tout de suite. Comme je te le disais, j'ai eu 29 ans il y a quelques jours au mois de juillet et ça m'a donné envie de faire une vidéo sur Instagram de mindset avec ce que j'avais appris en termes d'évolution, de maturité et aussi de libération et qu'est-ce que j'avais compris en tout cas avec cet âge-là, surtout principalement cette année et j'avais envie de te le partager parce que je me suis dit que ça pourrait t'aider aussi peut-être si tu traverses une phase de flou ou alors que tu te sens un petit peu perdu ou parfois tu trouves que certaines choses sont difficiles, que la vie évolue et donc je voulais juste, sachant qu'on est sur cette chaîne de méditation, on est aussi sur la libération, le développement personnel. J'avais envie de te faire cette vidéo mindset parce que je trouve ça hyper important. J'ai fait ma petite liste sur l'ordinateur puisque bien évidemment je tourne avec le téléphone, mais tu peux aussi de toute façon retrouver sur Instagram ce réel si tu veux aussi le regarder. La première chose que j'ai compris, et alors je crois que ça s'est bien développé plus particulièrement depuis on va dire l'année dernière et depuis que je suis partie aussi sur l'île de la Réunion. Oui, si tu ne le sais pas, je me suis installée sur l'île de la Réunion depuis, ça va faire maintenant bientôt 3 ans avec mon chéri. Et donc c'est effectivement un gros changement de vie, de sortir de sa zone de confort. Et bien évidemment, on quitte un cercle familial, amical, et donc forcément, il y a des changements. Mais honnêtement, je pense que je serais restée en Bretagne s'il y a des Bretons. Eh bien, bonjour à tous les Bretons, mais je pense que ça aurait été la même chose parce que là, c'est vraiment en termes d'évolution, de moi, comment j'ai évolué. Et donc, la première chose, c'est que pour moi, les relations, elles deviennent plus rares, elles deviennent plus vraies. Alors, c'est vraiment un constat que je fais cette année, mais comme je vous l'ai dit, depuis que je suis partie, puisque forcément, ça fait du tri. Vous voyez bien, alors dans tous les cas, j'avais un petit cercle, moi, avant de partir, donc ça n'a pas énormément changé de choses. Mais dans tous les cas, dès que vous êtes à distance, que vous partez vraiment très loin, sachant que je ne rentre pas souvent, je suis rentrée l'année dernière, il y a un tri qui se fait automatiquement. Vous allez voir directement qui va encore prendre de vos nouvelles, vous envoyer des messages et non pas seulement vous envoyer des messages pour votre anniversaire parce que pour moi ça, ce n'est pas vraiment une relation qui est authentique. Mais je pense aussi que ça m'a pas mal affectée parce que c'est vrai que du coup, j'avais un peu avant cet état d'esprit du regard des autres, etc., que je suis en train de travailler. Et avant, quand on est jeune, on a souvent cette pensée de la quantité d'amis qu'on peut avoir. Sauf qu'au final, avec du recul, avec l'âge qui passe, on se rend compte que la quantité, elle ne veut rien dire. Je préfère avoir 3, 4 amis solides que avoir 10, 15 amis et qu'au final, quand je ne me sente pas bien, je ne puisse pas les contacter ou je ne puisse pas compter sur eux. Et donc forcément, comme je vous ai dit, depuis que je suis arrivée à La Réunion, le tri, il s'est fait naturellement. Il y a des gens avec qui je me suis éloignée. Je me suis aussi rendu compte que certaines personnes ne me convenaient plus du tout. Que en fait, je pense que je gardais un petit peu ces personnes-là, peut-être quand j'étais encore en métropole, alors qu'il y avait des choses qui ne me convenaient pas totalement et que on va dire que je faisais avec. Sauf qu'avec mon évolution en développement personnel, en spiritualité, il y a des choses que je n'ai plus envie, dont ne plus faire semblant et ne plus avoir des personnes qui ne me correspondent pas en termes de personnalité ou tout simplement dans le chemin de vie, la direction que j'ai envie d'avoir. J'ai envie d'avoir des gens qui me ressemblent, même si forcément vous n'aurez jamais toujours des personnes qui seront à 100% comme vous, mais pour moi, c'est vraiment comme un aimant, c'est-à-dire que quand on change sa vibration, on attire de nouvelles personnes à nous. Alors que si on garde ces anciens schémas, ces anciennes relations et que cela ne nous convient plus et qu'on a forcément essayé tous les modes de communication possibles, vous allez réattirer à vous de nouvelles personnes avec cette même vibration et vous allez retourner dans d'anciens schémas répétitifs et en fait on repart sur une boucle, sur un cycle qui n'est pas bon. Donc c'est aussi ce qui s'est passé, c'est que j'ai évolué depuis que je suis arrivée à La Réunion,
J'ai eu beaucoup de prise de conscience sur moi, sur ma façon de fonctionner, sur la façon dont j'avais envie d'être avec les gens. Et je n'avais plus envie, parce que je pense que c'est aussi relié à des blessures, plus envie de faire semblant ou plus envie de m'adapter à chaque fois, parce que c'est toujours souvent dans un sens, il faut s'adapter. Et au final, est-ce qu'on se respecte nous-mêmes? Eh bien, pas vraiment. J'avais la sensation de me laisser en tout cas de côté, de ne pas respecter mes besoins, mes envies. Et donc tout simplement, je n'ai plus envie de ça, je n'ai plus envie de faire semblant et je n'ai plus envie non plus quand je rencontre des personnes, si je sens que le feeling n'est pas là ou juste pour parler de la pluie du beau temps, eh ben ça ne m'intéresse pas en fait. J'ai vraiment envie d'avoir des relations de qualité qui nourrissent mon âme, qui nourrissent aussi mon énergie et avec qui je puisse vraiment échanger de tout, dont des sujets qui me parlent comme justement le développement personnel, la spiritualité. Bien sûr, je suis aussi ouverte à d'autres sujets, mais je trouve ça important. Donc forcément, ça a fait du tri. Vous allez vous retrouver avec beaucoup moins de relations, mais je sais que je peux toujours compter justement sur des personnes qui sont loin, que j'ai encore en Bretagne, et je sais que ce sont des relations qui sont vraiment fidèles, fiables, à qui j'ai pu faire des surprises quand je suis rentrée. Les personnes ont pleuré, étaient vraiment émues. Et donc c'est ce que je vous recommande vraiment, en tout cas, c'est même pas de la recommandation, c'est juste que vous allez voir que le tri va se faire naturellement et que si vous êtes peut-être comme moi dans cet état d'esprit de changement, d'évolution, de plus vous rapprocher de ce qui vous nourrit, eh bien il y a vraiment des personnes qui ne vont plus vous convenir. J'en avais parlé dans la dernière vidéo des 7 vérités qui m'ont aidé dans ma libération. Donc si tu ne l'as pas vue, tu peux aussi aller la voir. Là, je parle plus du chemin de libération. Là, c'est plus une vidéo mindset en fonction de mon âge. Ce que j'avais noté aussi dans cette liste, il vaut mieux être seul qu'entouré de personnes qui ne vibrent plus avec ton évolution. Ça aussi, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, mais c'est hyper important. C'est quelque chose pour moi qui est vital maintenant, c'est que je préfère au final être un petit peu plus seule, même avoir des phases de solitude, qu'avoir des personnes qui vont me tirer vers le bas, qui vont peut-être nourrir mon énergie d'une énergie négative ou d'une énergie qui ne me correspond plus du tout. Ça va vraiment vous tirer vers le bas et vous n'allez pas avancer, et c'est même, comme je l'avais dit aussi dans cette vidéo, relié à la famille. Donc c'est vraiment important de vous nourrir de personnes qui vont vous apporter du positif, qui vont vous soutenir dans vos projets, qui vont vous encourager, qui vont être heureuses pour vous. Ça paraît banal, mais au final ce n'est pas si simple que ça, parce que souvent les personnes elles projettent leur peur, leurs projections, et ça on va y revenir après. Et du coup vous avez tendance au final à être super confiante, à être hyper motivée, et vous allez vous prendre peut-être un bain de négativité avec une discussion d'une heure avec une amie, et vous allez commencer à douter de vous, alors qu'une heure avant, vous ne doutiez même pas de votre projet, de votre ambition. Je comprends évidemment des fois que les amis aient ces rôles-là un petit peu de pensée, ou en tout cas ont envie de nourrir leurs pensées, leurs opinions, etc. Mais souvent, les gens ont tendance à prendre un rôle de sauveur, et ils vont vouloir vous donner leur avis, mais en fonction de leurs croyances à eux, de leur schéma et de leurs propres blessures. Et donc forcément, vous allez être peut-être soit en résonance, soit ça va faire un grand écart. Et donc du coup, pour cette personne-là, ce projet-là va peut-être paraître vraiment énorme, alors que pour vous, ça sera un projet ambitieux. Et donc du coup, ça va peut-être vous démoraliser. Et parfois, ça arrive même qu'en fait, on remet tout en question, et que si on est 1, 2, 3 avis, eh bien, on n'est plus du tout envie de faire ce projet, alors qu'il nous animait complètement. Donc, pour moi, c'est important vraiment d'avoir des personnes de qualité autour de nous. Je préfère en avoir peu et de me dire que j'en rencontrerai d'autres plus tard quand ça sera le moment, parce que tout est juste, que d'avoir des personnes autour de moi qui ne me conviennent pas et qui, au final, je pense, vont m'apporter une énergie peut-être où je vais me prendre plus souvent la tête, je vais avoir plus de pensées, où je vais être dans le doute, dans la négativité. Et je trouve ça hyper important. Et comme je vous l'ai dit, ça vaut aussi pour votre famille. Même si c'est plus difficile, vous avez toujours le choix, mais au moins vous gardez cette énergie pour vous positive que vous devez nourrir. C'est vraiment super important. La troisième chose que j'ai notée dans ce mindset pour mes 29 ans, que j'ai vraiment compris, c'est que tu es responsable de ton bonheur. Personne ne le construira à ta place. On a souvent tendance à vouloir faire en fonction des autres, à croire que le bonheur vient de l'extérieur, parce qu'on est entouré de matérialité, de relations, du travail. Le bonheur, il est vraiment en nous. Ce n'est pas toujours évident, c'est sûr, on passe par plein de phases émotionnelles, par plein de libérations, mais
Si vous avez vraiment envie d'être heureux, heureuse dans votre vie, ça passe par être heureux avec vous-même, avoir plus d'amour pour soi. Je le travaille aussi, donc je dis pas que tout est facile, c'est juste pour vous aider aussi dans votre cheminement, mais c'est ce que je fais aussi au quotidien et j'y travaille encore dessus et c'est vraiment super important de nourrir ça. J'ai un exemple aussi qui est un petit peu différent, mais c'était très réel, je trouve, par rapport à mes précédentes années. C'est que, par exemple, il y a 6-7 ans, je ne supportais pas la solitude. Et donc du coup, je ne supportais pas la solitude, je ne supportais pas d'être seule, d'être justement face à moi-même. Et du coup aussi, ça avait un impact, une répercussion dans mes relations amoureuses parce que du coup, je me remettais très vite en couple et forcément, j'attirais à moi des personnes qui ne me convenaient pas du tout et qui convenaient plus à mes blessures, à mes croyances, à mes schémas et justement à ce fait de vite combler cette solitude pour ne pas être en face de moi-même, pour ne pas avoir à me regarder et à tout simplement cohabiter et vivre avec moi-même puisque je suis à 100% avec moi. Mon corps fait partie de moi, ma conscience, qui je suis. Je n'acceptais pas ça. Et le jour où j'ai commencé à mieux accepter cette solitude, à petit l'apprivoiser, à la regarder, à commencer à l'accepter, à me dire que c'était quelque chose de positif, j'ai senti une nouvelle liberté, j'ai senti aussi beaucoup de prise de conscience et justement, c'est à ce moment-là aussi que j'ai attiré une relation amoureuse à moi vraiment qui me correspondait et je suis toujours avec cette personne aujourd'hui et parce que j'ai su vraiment renouer avec cette part de moi-même qui avait peur de cette solitude. Et aujourd'hui, j'adore passer des week-ends toute seule, j'adore avoir des moments seuls, j'adore avoir des matinées toute seule et c'est quelque chose que j'aime énormément faire. Et un jour, mon défi, en tout cas, je trouve ça peut-être un défi, mais ça serait un challenge, ça serait de partir un week-end toute seule quelque part et encore. Je suis partie une semaine en immersion à l'île Maurice au mois de mai. C'était tout nouveau pour moi, même si j'étais entourée là-bas. J'ai pris l'avion toute seule, je suis partie toute seule et franchement, j'ai adoré. C'était vraiment une magnifique expérience. Je l'ai très bien vécue et j'étais super fière de moi. Mais voilà, tout ça pour en revenir que vous vivez avec vous-même, vous êtes entière, vous êtes votre essence. Et donc, c'est important de trouver le bonheur en vous, même si ce n'est pas facile, je le sais, il y a des expériences qui peuvent être douloureuses, des vies aussi qui sont plus compliquées que d'autres. On part des fois avec des bagages émotionnels qui sont difficiles. J'en parle aussi en connaissance de cause. J'ai eu un bagage émotionnel très difficile depuis mon enfance, des situations difficiles au niveau familial, au niveau traumatisme, et ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à être heureuse avec moi-même. Je le suis de plus en plus. J'apprends vraiment à me nourrir de moi-même, à apprécier tout ce que j'ai en moi, apprécier tout ce que j'ai pu vivre, même si ça a été difficile parce que ça m'a nourri, ça a fait partie de moi. Et je suis de plus en plus en contact avec mon corps, mes émotions, mon ressenti. Je ressens énormément et du coup, ça me nourrit au quotidien et du coup je suis de plus en plus connectée, j'ai de plus en plus d'intuition, j'apprécie de plus en plus les choses simples même si c'était déjà le cas avant, mais c'est des choses qui me nourrissent parce que c'est ça la vie, c'est vraiment apprécier et se rendre compte qu'on est des cadeaux et que si on est là ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour rien. Et ça pour moi c'est une conviction profonde que vous n'arrivez jamais ici par hasard. Si vous n'avez pas à vous incarner ou si vous n'avez vraiment pas à être sur cette terre, l'univers placera des choses pour que ça ne se fasse pas. Donc vous avez tous votre touche à apporter, votre patte, votre ambition, vos qualités, votre énergie. Et donc c'est important de retrouver cette symbiose avec soi et vraiment de se faire confiance, de se nourrir d'amour, même si c'est un challenge du quotidien. Mais vous allez tellement vous sentir plus épanoui et ça passe par des choses simples, mais tout simplement, faire des choses que vous aimez plusieurs fois dans la semaine, même une fois par jour, c'est vraiment le minimum. C'est aussi prendre du temps pour vous de qualité seul, c'est important, même si vous êtes en famille, même si vous êtes en couple, de vous retrouver seul avec vous-même et voilà, de faire des choses qui vous nourrissent, qui vous font du bien et je ne parle pas des choses matérielles. Et plus vous allez passer ce temps-là ou plus, même juste peut-être de noter des choses positives dans votre journée ou des qualités chez vous ou de vous parler au quotidien, ça va vous nourrir et
aussi de vous féliciter quand vous faites des choses bien, quand vous faites des actions positives, quand vous avez accompli peut-être un nouveau projet, un nouvel objectif, ça va vous valoriser et vous allez voir que vous êtes capable de tout. Et vous êtes aussi capable de tout, même quand ça va mal, de sortir de ces états émotionnels, même si ça prend du temps, des mois, des semaines, vous êtes toujours capable. Ce que j'avais aussi noté, c'est d'avancer pour soi. Ce n'est pas être égoïste, c'est être libre. Ça revient aussi à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux schémas familiaux, c'est que parfois on est vraiment accroché dans une boucle familiale, dans des mémoires familiales qui sont difficiles. On va avoir des situations de vie où on se sent happé par des personnes, on se sent happé par des situations qui peuvent être difficiles, mais ce n'est pas égoïste de faire des choses pour vous. Moi j'ai pris des décisions de plus prendre du recul aussi par rapport au niveau familial, par rapport au niveau relationnel. Et je ne trouve ça pas égoïste maintenant, je dis bien maintenant, de prendre des distances parfois parce que ça me fait du bien et parce que j'en ai besoin. Parce que j'ai aussi besoin d'avancer pour moi, parce que ce n'est pas les autres qui vont construire ma vie, c'est seulement moi et moi-même. Et ça vaut aussi dans le couple, même si vous avancez ensemble et que vous vous portez et que le but est de se faire évoluer mutuellement, vous avancez pour vous et chacun a sa propre part. Et donc, c'est important de faire les choses pour soi et pas pour les autres, pas pour ce qu'on attend de vous, pas par les attentes que votre famille peut avoir vis-à-vis de vous. Si vous avez envie de faire un métier en particulier, faites-le. Si vous avez envie de faire un nouveau projet, faites-le. Parce que au final, à la fin du compte, c'est vous qui êtes acteur, actrice de votre vie et c'est vous qui, malheureusement, aurez des regrets plus tard si vous n'avez pas fait assez de choses dans votre vie, si vous vous êtes dit que pendant 10 ans, vous étiez resté au même endroit alors que vous saviez au fond de vous que vous aviez besoin de changement, que vous aviez besoin de quitter votre travail, de quitter votre région, etc. Mais écoutez votre cœur et essayez de laisser moins de place à l'ego qui, lui, va se nourrir des éléments négatifs, de la sécurité, mais c'est une sécurité intérieure parfois qui est faussée, et des croyances qu'il a appris, des blessures qu'il a. Et écoutez votre cœur et je sais, certaines fois les situations sont difficiles, mais petit à petit, pas à pas, vous pouvez y arriver. Et vraiment c'est important parce que vous verrez, vous pourrez vous dire plus tard que vous avez fait énormément de choses que vous souhaitiez faire, que vous avez nourri votre âme, votre énergie et vous aurez moins de regrets, moins de tristesse. Et sachant que maintenant tout va très vite, tout peut changer très vite, on peut perdre des personnes très vite, on peut être malade et donc je trouve ça vraiment important d'avancer pour soi. Et justement c'est aussi en ne s'écoutant pas, en n'avançant pas pour soi que vous allez peut-être vous rendre malade, que vous allez être dans une énergie de répétition continue pendant plusieurs années. Moi je l'apprends encore aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident. Le bonheur ça s'apprend aussi. On passe toujours par des phases des montagnes russes, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis fière et je suis fière dans la façon dont j'avance, dans la façon dont j'évolue. Et même si je n'ai pas encore tout à l'heure actuelle, je le visualise, je le mentalise et je sais que j'y suis, que je vais y être et que je vais y arriver. Et que voilà, j'aurai nourri mon âme et mon corps de tout ce que j'ai envie et c'est vraiment un objectif au quotidien, mais c'est super important, voilà, de faire les choses pour vous. Et vous verrez qu'au final, dans tous les cas, la famille, les amis autour de vous s'adapteront. Comme je vous l'ai dit, soit le tri se fera naturellement, soit eh bien, les gens accepteront et ça se trouve vous féliciteront même plus tard parce que c'est souvent le cas. Comme je suis très bavarde, j'ai décidé de te faire une deuxième partie pour cette vidéo. Alors, si la première partie t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un commentaire peut-être avec tes ressentis. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plus parlé que d'autres ou pas, ou que tu aimerais améliorer peut-être au même âge que moi ou à un autre âge? Eh bien, j'attends tes retours. On se retrouve très vite pour la deuxième partie du Mindset à 29 ans et je te dis à bientôt!